Pour cette adhésion, le président togolais, Faure Gnassingbé a signé les documents en présence du président directeur général de la banque, M.UCN. Cette adhésion permet au Togo d'accéder à des financements et d'avoir des infrastructures d'envergure visant à promouvoir le développement durable, santé, éducation, énergie, digital, transport et eau, et à améliorer la connectivité. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, EIB, a pour objectif de financer les projets d'infrastructures durables en Asie et au-delà, et de promouvoir le développement économique, la prospérité, l'amélioration de la connectivité régionale par le biais de projets d'infrastructures et l'emploi des jeunes dans une approche basée sur l'équité genre et la protection de l'environnement. La banque est officiellement créée le 22 octobre 2015 à Pékin et a commencé ses opérations en 2016. Elle compte 119 membres de par le monde et couvre plusieurs secteurs d'activité à savoir le transport, l'énergie, l'eau et l'assainissement, le développement urbain, la connectivité numérique. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, EIB, a, à son actif, 54 milliards de dollars pour le financement des infrastructures. Économie numérique, UE présente ses projets innovants au chef de l'État à Pékin. Le président Faure Gnassingbé a eu droit à une présentation de projets d'innovation technologique de la société UE portant sur des solutions intégrées de ce leader international en matière d'infrastructures et appareils connectés de technologie de l'information et de la communication, TIC. Gnassingbé a été impressionné par les différents projets innovants de la société UE dont les activités sont en phase avec les axes stratégiques du politique de développement de l'économie numérique ainsi que les initiatives mises en place en vue de faire du Togo, un hub digital, le plus attractif pour les opérateurs économiques et investisseurs. Les responsables de la société UE ont réaffirmé leur engagement à accompagner le Togo, s'ils le souhaitent, dans la perspective du renforcement de la coopération. Les deux parties ont ainsi procédé à la signature de protocoles d'accord, paraphés côté togolais par la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Kaimi Vedor Sambiani. L'équipementier chinois est présent dans une dizaine de pays en Afrique notamment au Sénégal, Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, en Égypte, au Maroc, au Kenya, en Tanzanie, Ouganda, Tunisie. La paix, la sécurité et la stabilité sont l'un des axes majeurs de la coopération sino-togolaise. C'est à bon droit que le président de la République, Faure Gnassingbé a reçu le 4 septembre 2024 à Pékin, le ministre chinois de la Défense, en marge du FOCAC 2024. Monsieur Dongna a abordé avec le chef de l'État, le renforcement de la coopération sino-togolaise en matière de défense dans le contexte sécuritaire en Afrique de l'Ouest et en particulier au Togo. La coopération pour le développement des infrastructures routières était également au cœur des discussions. La Chine entend apporter son génie militaire dans la mise en œuvre du projet du corridor Lomé 5AC. Dans la même dynamique, le président Faure Gnassingbé a accordé une audience aux responsables de Beijing Défense Compagnie portant essentiellement sur la coopération pour le renforcement du dispositif militaire dans la lutte contre l'insécurité au Togo et dans la sous-région. Le chef de l'État était aussi l'invité d'honneur de la Société nationale d'import-export des technologies aéronautiques, CATIC. Pour des partages d'expériences, le chef de l'État a suivi des présentations sur cette structure notamment la fabrication des équipements militaires, d'aéronefs, la formation des officiers. Il a salué le professionnalisme des agents et entend renforcer le partenariat avec la Chine pour faire face aux menaces sécuritaires dans la région ouest africaine. Les responsables de CATIC ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour sa visite qui augure des relations de partenariat. Le Togo a opté pour une approche holistique alliant prévention, anticipation et projets de développement socio-économique comme stratégie efficace, avec la contribution des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Partenariat public-privé, des investisseurs chinois reçus par le chef de l'État. Le président de la République, Faure Gnassingbé a poursuivi sa journée marathon avec des rencontres avec des investisseurs, des personnalités du monde politique et des affaires. La journée du 4 septembre 2024 a été marquée par des entretiens avec le ministre de la Coopération internationale du Parti communiste chinois, Liu Jianzhao, le directeur général de la branche togolaise de Shinara Adam Bridge Corporation, CRBC, et le président de la China Africa Business Council, CAPC, M. Wang Yaoyong.
Le ministre de la Coopération internationale du Parti communiste chinois, PCC, a évoqué avec le président de la République le partenariat sino-togolais vieux de plus de 50 ans dans divers domaines notamment politiques, économiques et social ainsi que des sujets relatifs à la paix, la sécurité et le changement climatique. Monsieur Dufay, président de la China Radon Bridge Corporation, CRBC, a exprimé au chef de l'État la volonté de sa société d'accompagner davantage le Togo dans le renforcement de sa politique de développement des infrastructures. La CRBC est l'une des plus importantes entreprises d'ingénierie et de construction, opérant à partir de 50 succursales et bureaux à travers l'Asie, l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Elle est présente au Togo depuis 2008 et a, à son action la construction de nombreux ouvrages dont des routes, des ponts et des bâtiments administratifs. Le président de la République s'est également entretenu avec une délégation de China Africa Business Council, CAPC, conduite son président, M. Wang Yaoyong. La délégation nourrit l'ambition de développer un partenariat avec le Togo dans les domaines des infrastructures, de la logistique, l'énergie, la biotechnologie, l'agriculture, la logistique, l'industrie manufacturière. Le CAPC est composé de 3000 sociétés chinoises de pointe et travaille avec les secteurs publics et privés sino-africains en vue d'un investissement plus accru des entreprises chinoises en Afrique.